Bonjour à tous. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler de la reine de denier. Pourquoi? Parce que la reine de denier est parfois mal comprise ou même parfois pas trop aimée, alors que c'est un personnage très intéressant dans le tarot. La reine de denier. C'est parti. Alors, la reine de denier paraît souvent dans de nombreuses cartes du tarot assez austère et on a l'impression qu'elle n'est pas commode, plutôt ennuyeuse à compter ses sous et à rester dans un cadre. Alors, c'est pas tout à fait vrai, même s'il y a du vrai là-dedans, bien sûr. Je vous rappelle que les cartes sont des concepts et que ce que je vous donne en information sur les cartes sont un point de départ et non disons la signification de la carte à plaquer sur un tirage. Au contraire, c'est un point de réflexion pour vous permettre ensuite d'évoluer et par votre ressenti et observation, appliquer la juste interprétation dans vos tirages. Pour en revenir à notre reine de denier, le tarot la présente comme un personnage très ancré, matérialiste, presque terre à terre. Alors, les cartes habillées sont des cartes de comportement, représentent des traits de caractère, des personnalités, des pans que l'on peut observer chez soi ou chez d'autres personnes, et je les trouve particulièrement riches par rapport à cela. Alors, la reine de denier, finalement, n'est pas forcément seulement un personnage matérialiste. Elle peut être également très maternelle, mais d'un point de vue pratique, parce que, justement, il y a, dans ce qu'on appelle le langage de l'amour, de nombreuses façons d'exprimer que l'on aime. Et on peut l'exprimer par de l'affection, des actes d'affection, mais on peut également exprimer par le fait de faire, d'offrir ou de donner. C'est par exemple une mère qui veille à ce que les enfants aient toujours tout ce dont ils ont besoin et qui, par exemple, leur fait des petits gâteaux, mais qui ne leur dit jamais qu'elle les aime. Voilà. Donc ça, c'est un des aspects de la reine de denier qui est très axé sur ce côté matériel et agencement de la vie. La reine de denier cherche vraiment la sécurité en fait, et c'est pour ça qu'elle est si ancrée sur ce côté matériel. C'est une mère nourricière, hein, pour reprendre encore cette idée de la mère, mais en même temps, elle veillera à ce que tout soit là. Que ce soit dans la sphère professionnelle ou dans la sphère privée, ça sera un peu la petite abeille qui est partout à la fois, débordante d'énergie, et on pourra presque la voir dans une famille nombreuse avec beaucoup d'enfants et réussissant à tenir la maison et en même temps à avoir un emploi à côté. La reine de denier, en fait, avec ce côté maternel, sécuritaire et tout ça, cherche finalement à avoir un certain confort. Elle va le faire en y mettant des règles. C'est peut-être un peu l'effet secondaire que l'on retrouve comme très marquant chez certaines personnes. Poser des règles, des limites pour protéger, voire surprotéger, être sûr que tout le monde rentre dans ce cadre. Alors évidemment, c'est étouffant, et c'est peut-être ce côté-là qui est parfois perçu de cette reine de denier, où on dit « Ouh là là, elle est pas marrante, elle est plutôt raide ». En fait, c'est une peur, tout simplement, une peur d'insécurité, parce que son comportement est dirigé vers cette recherche de sécurité, de confort et de protection. C'est pour cela aussi qu'elle est surtout matérialiste, même si ça ne l'empêche pas d'être généreuse. Je vous ai ici expliqué un petit peu certains traits, certains penchants de cette reine. Et qu'en est-il de la carte à l'envers? Eh bien, la carte à l'envers, effectivement, va exacerber toutes ces peurs, toutes ces raideurs. Et là, effectivement, on va avoir une personne qui sera excessivement matérialiste, très centrée
sur l'argent, qui aura tendance à exagérer les choses. Par exemple, elle sera hyper active parce qu'elle aura tellement peur qu'elle essaiera de tout faire partout pour que tout soit bien rangé. On pourrait presque y voir une personne maniaque par peur, excessivement propre par exemple, parce que justement il faut des règles. Elle n'arrivera pas à se relâcher. Peut-être que au travail, ça sera une personne qui fera trop de zèle, ira presque jusqu'au burn-out. Donc on comprend ici que le personnage à l'envers, c'est l'excès, c'est justement l'augmentation de toutes ces peurs. En même temps, la reine de denier a un problème avec l'argent, à l'envers, bien sûr, puisqu'à l'endroit, elle en génère, quoique elle a quand même toujours un petit peu cette focalisation sur l'argent qui est un peu problématique chez elle. Donc la reine de denier à l'envers a peur de l'insécurité financière, matérielle. Elle a peur de manquer d'argent. Et ça, c'est terrible parce que ça génère plein de comportements extrêmement difficiles pour elle et pour son entourage. D'un autre côté, comme on est dans les excès, la reine à l'envers pourra ne plus avoir d'énergie en fait, hein. C'est presque une dépression. Une reine de denier dépressive en fait ne sort plus de la maison, n'a plus envie de faire quoi que ce soit, n'arrive plus à rassembler son énergie parce que elle en demande trop en fait, elle s'en demande trop. Et donc, ça devient difficile. Donc, en résumé, la reine de denier est un personnage, comme on peut dire, entre guillemets, solide, une personne qui sait s'engager, responsable, active, sur qui on peut compter, qui peut venir à bout de n'importe quelle tâche, extrêmement concrète, à qui il ne faut pas parler de poésie ou de débordement affectif parce qu'elle ne sait pas trop ce que c'est, mais cela ne l'empêche pas d'aimer véritablement et de le montrer par des actes très concrets. Alors, encore une fois, je vous le dis, ce que je viens de vous expliquer concerne donc un aspect de la carte. Une carte est un concept et donc dans un tirage avec des associations et en fonction des questions que vous posez et de votre situation, vous pouvez avoir bien évidemment beaucoup de messages et d'informations par rapport à cette reine et par conséquent, ne plaquez pas les informations que vous trouvez sur les manuels ou les informations que je vous donne comme ça en quelques minutes sur les vidéos directement sur les cartes. Faites l'effort de l'émotion et du ressenti pour bien comprendre la signification de la carte dans un tirage. Je vous remercie de m'avoir écouté. Mettez-moi un joli petit pouce pour m'encourager à vous expliquer d'autres cartes et à très bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir.